Bonjour à tous et bienvenue à votre nouvelle pratique. Donc aujourd'hui ça va être un petit rituel qui sera principalement dédié à vos soirées. Donc lorsque vous avez encore un peu d'énergie à dépenser, que vous souhaitez pouvoir bouger, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de vous dépenser aujourd'hui et qu'il est peut-être l'heure maintenant d'aller se coucher mais que vous avez encore de l'énergie, cette pratique elle est faite pour vous. Vous avez simplement besoin de votre tapis de yoga. On va commencer dans une posture de Balasana, plutôt active. Avec les genoux écartés à la largeur du tapis, légèrement vers l'arrière de votre tapis. Étendez les bras vers l'avant. Et simplement laissez-vous le temps de rentrer dans cet espace de pratique. Entrez les paumes de main sur le sol. Repoussez très délicatement la pointe des fessiers vers l'arrière pour trouver plus de longueur, plus d'espace dans le bas de votre dos. Un instant pour reconnecter au souffle, à la respiration. Dégagez de l'espace mental en vous déconnectant progressivement de tout ce qui vient de se passer aujourd'hui. Autorisez-vous un moment de calme, d'accalmie, où tout paraît ralentir d'un coup. Sur la prochaine inspiration, je vous propose de me rejoindre dans une posture de la table à quatre pattes. Ramenez les poignets juste en dessous de vos épaules et simplement quelques tours, quelques cercles autour de vos poignets. Commencez à sentir les doigts qui agrippent le tapis, l'ancrage de vos paumes de main sur le tapis. Changez de sens. Laissez la colonne vertébrale, les épaules participer au mouvement. Réveillez votre corps progressivement. Retrouvez-moi dans une posture de la table traditionnelle. Retournez le bout des doigts en direction de vos genoux. Essayez de garder au maximum les bras tendus. Prochaine inspiration, dos creux. Essayez de pousser les pouces vers l'extérieur. Sur l'expiration, dos rond. Absorbez le nombril vers la colonne vertébrale et relâchez bien la tête. Inspirez, dos creux. Expirez, dos rond. Dos creux. Dos rond. Une dernière fois, dos creux. Dos rond. Relâchez. Revenez dans un dos neutre. Relâchez fessiers en direction des talons. Secouez les paumes de main quelques fois pour tout remettre en place. Puis retrouvez-moi dans votre première posture du chien tête en bas. Écartez les doigts sur le sol. Ancrez dans le tapis le pouce et l'index. Repoussez les os des fessiers vers le ciel. Ok. Laissez ce premier chien tête en bas avoir une approche plutôt fluide, plutôt intuitive. Pliez les genoux, puis tendez les jambes. Envoyez peut-être le bassin de chaque côté pour étirer la peau des flancs. Observez comment se présente votre corps dans ces premiers instants pratiques après cette journée. Reconnectez. Puis stabilisez la posture. Sur la prochaine inspiration, montez sur la pointe de vos doigts de pied. Déroulez vertèbre après vertèbre la colonne vertébrale. Pose sur la planche. Sentez ici les paumes de main qui repoussent fermement le sol. La poitrine qui s'ouvre en direction de l'avant du tapis. Utilisez la prochaine expiration pour plier les genoux. Chien tête en bas. Inspirez sur la pointe des doigts de pied. Sur l'expiration, déroulez. Pose sur la planche. Et essayez de sortir un tout petit peu plus la nuque en dehors des épaules. Et au contraire, de repousser les talons vers l'arrière du tapis. Pliez les genoux, revenez dans une posture du chien tête en bas. Une dernière fois, inspirez sur la pointe des doigts de pied. Prenez le temps de dérouler la colonne vertébrale. Les épaules actives, repoussez le poing entre les deux omoplates. Les fessiers sont engagés. Et sur l'expiration à nouveau, dernière fois, pliez les genoux. Revenez dans une posture du chien tête en bas. Ramenez les mains en direction des pieds à l'arrière du tapis. Et retournez simplement les dessus de main sur le sol. Relâchez la tête. Laissez-vous tomber dans cette posture un instant pour relâcher la nuque. Vous pouvez faire non avec la tête.
pouvez faire oui avec la tête, sans chercher à contrôler le mouvement. Laissez vraiment la gravité ici créer le mouvement. Super. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous mi-hauteur dans un dos droit. Main peut-être sous les genoux ou paume de main ensemble, c'est comme vous le souhaitez. Sur l'expiration, relâchez à nouveau le ventre contre les cuisses. Inspirez à nouveau dos droit. Allongez l'arrière de la nuque. Expirez, plongez, relâchez ventre contre les cuisses. Sur la prochaine inspiration, redressez-vous. Les mains en namasté devant le cœur, posture de la montagne Tadasana. À la prochaine inspiration, bras montent au-dessus de la tête. Étirez-vous, grandissez le poids sur les talons. Sur l'expiration, plongez, flexion avant, relâchez. Marchez, revenez dans une posture du chien, tête en bas sur votre tapis. Ok. Sur les prochains mouvements, nous allons venir dans une salutation au soleil Awakening Yoga B avec notre Active Squat. Prenez une inspiration, montez sur la pointe des doigts de pied. Ramenez le pied droit sur l'extérieur de la main droite, pied gauche sur l'extérieur de la main gauche. Inspirez, redressez-vous, Active Squat, poussez les genoux vers l'extérieur. Sur l'expiration, les mains en namasté devant le cœur. Inspirez, bras montent vers le ciel, bassin poussé vers l'avant. Expirez, Active Squat, main en namasté devant le cœur à nouveau. Main sur le sol, prenez une inspiration, micro-pliez les genoux. Sur l'expiration, en contrôle, pied droit, pied gauche, rejoint l'arrière du tapis, posture de la planche. Pompe triceps, repoussez, revenez dans une posture de la planche. Déposez les genoux sur le sol, fessiers contre les talons à l'arrière du tapis. Déposez les coudes sur le sol, puis glissez vers l'avant, allongez-vous à plat ventre. Prochaine inspiration, votre variation du cobra, on peut commencer tranquillement. Sur l'expiration, crochetez les doigts de pied, tendez les jambes, chien tête en bas. Prochaine inspiration, à nouveau, montez très haut sur la pointe des doigts de pied. Pliez les genoux, pied gauche sur l'extérieur de main gauche. Pied droit sur l'extérieur de main droite. Inspirez, redressez-vous, alignez le sommet du crâne avec le coccyx. Expirez, tendez les jambes en namasté devant le cœur. Inspirez, bras vers le ciel, sentez l'énergie qui monte vers le haut. Expirez, l'énergie qui redescend et qui s'ancre. Active Squat. Main sur le sol, agrippez le tapis, prenez une inspire. Sur l'expiration, pied gauche, pied droit à l'arrière du tapis, posture de la planche. Vinyasa. Pompe triceps. Revenez dans une planche. Genoux sur le sol, fessiers, talons et coudes et on glisse. Prenez une inspiration, cobra peut-être un petit peu plus haut. Une expiration, repoussez le sol, chien tête en bas. Prochaine inspiration, à nouveau montez sur la pointe des doigts de pied, sautez ou marchez, pieds sur l'extérieur des mains. Inspirez, redressez-vous, Active Squat. Expirez, main namasté devant le cœur. Inspirez, allez chercher de nouveaux horizons, étirez-vous. Expirez, Active Squat. Main sur le sol, prenez une inspiration, gardez les coudes vers l'intérieur. Sur l'expiration, sautez, marchez, jumpez, Vinyasa. Adaptez la pratique à votre envie du moment. Si vous souhaitez aller plus doucement, allez plus doucement. On continue, le but n'est de ne pas s'arrêter. Inspirez, montez sur la pointe des doigts de pied, sautez, marchez. Pieds sur l'extérieur de main. Inspirez, redressez-vous, bras puissants. Expirez, énergie vers vous. Inspirez, étirez, grandissez. Expirez, asseyez-vous, Active Squat. Main sur le sol, inspirez. Expirez, sautez, marchez, jumpez, Vinyasa. Chien tête en bas. Une dernière fois tous ensemble. Active Squat à l'avant du tapis sur l'inspire. Expire, tends les jambes, redresse-toi. Inspire, élève-toi vers le ciel. Presse dans l'extérieur des pieds. Expire, Active Squat. Inspire, main sur le sol, prépare-toi. Tu jumps ou tu marches. Prends une inspire. Expire. Vinyasa. Chien tête en bas pour tout le monde. Sur la prochaine inspiration, monte sur la pointe des doigts de pied. Cette fois-ci, dépose doucement les genoux sur le sol. Comme d'habitude, on vient étirer un petit peu les doigts de pied, fessiers sur les talons. Essaie de diriger ton poids vers l'arrière pour mettre plus de poids sur les gros doigts de pied. Sens ici un engagement au niveau de la sangle abdominale. Reste ici. Observe le cœur qui bat.
relâche la prise. Décrochette les doigts de pied. Viens t'asseoir cette fois-ci fessier sur les talons. Posture d'intégration, activation du centre du corps. Mains de chaque côté des genoux. Écarte bien les doigts. Essaye de garder les mains de chaque côté des genoux. Pas trop en avant, pas trop en arrière, de chaque côté des genoux. Prends une inspiration, prépare-toi. Expire, décolle. Fais une petite boule d'énergie, repousse le sol. Essaye de rouler les coudes vers l'arrière pour 5, 4, 3, 2 et 1. Redépose les genoux dans le sol. Ramène les mains à l'arrière du tapis, peut-être écarte un petit peu les genoux. Modification du chameau. Prends une inspiration, prépare-toi, roule les épaules à l'arrière de ton dos. Sur l'expiration, décolle. Pousse le bassin vers l'avant. Repousse le dessus des pieds dans le sol. Et on relâche. Redépose les fessiers sur les talons, main à l'avant du tapis, posture du chien tête en bas. Simplement une inspiration pour s'installer dans la posture. Une expiration, relâche peut-être par la bouche une fois. Sur la prochaine inspiration, jambe droite s'élève vers le ciel, posture du chien à 3 pattes. N'hésite pas à micro-plier le genou gauche. Ramène le genou droit vers le triceps droit, vers le triceps gauche. Chien à 3 pattes, à nouveau étire la jambe droite vers le ciel. Cette fois-ci, ramène le genou droit vers le poignet droit, vers le poignet gauche. Ramène le genou au centre de la poitrine. Chien à 3 pattes, étire. Ramène le genou droit au centre de la poitrine, flexe le pied. Dépose le pied entre les deux mains à l'avant du tapis. Genou gauche à l'arrière dans le sol, main namasté devant la poitrine. Redresse-toi en avant, pose-toi un instant dans cette posture de Anjaneyasana. On va venir twister la posture pour créer de l'espace progressivement dans toute la partie avant du corps. Laisse la main droite se diriger vers l'arrière tandis que le bras gauche se dirige vers le ciel. Peut-être que la main droite va aller toucher le talon arrière, peut-être pas. L'important c'est de garder l'énergie qui pousse vers l'avant et vers le haut. Souris, reste ici pour 5, 4, 3, 2 et 1. Relâche les mains de chaque côté de ton pied droit. Soulève le genou gauche. Tends la jambe droite à la mesure du possible. Posture de la pyramide. Tu peux garder le genou droit micro-plié à l'avant. Si pour l'instant c'est trop intense de venir la tendre complètement. Rappelle-toi que le fait de tendre est totalement relatif à ton humeur et tes envies du jour. Prends une dernière inspire. Une dernière expire. Replie tout doucement la jambe avant, paume de main à plat dans le sol. Ramène pied droit à côté de pied gauche, posture du chien tête en bas. La même chose sur le second côté. Sur l'inspiration, genou gauche s'étire vers le ciel, micro-plie le genou droit. Sur l'expiration, genou gauche vers l'aisselle gauche. Genou gauche vers l'aisselle droite. Retends, posture du chien tête en bas, inspire. Sur l'expiration, genou gauche vers poignet gauche. Genou gauche vers poignet droit. Genou gauche au centre, repousse, engage. Retrouve ta posture du chien à 3 pattes. Genou vers la poitrine au centre, pose sur la planche. Flexe le pied, dépose le pied entre les deux mains. Anjaneyasana, une modification avec les deux mains namasté devant le cœur. Essaye de ne pas descendre trop bas. Au contraire, de trouver un léger engagement du pubis vers l'avant, du coccyx vers le bas. Tends le bras droit vers le ciel, tends le bras gauche vers l'arrière. Ouvre la cage thoracique. Reste ici. Pour 5, envoie le bras droit plus haut. Sur l'expiration, descends le bras gauche pour 4, 3, 2 et 1. Relâche les mains de part et d'autre de ton pied à l'avant du tapis. Soulève le genou droit, engage la jambe droite. Essaie de pousser le talon droit contre le sol, même s'il ne touche pas le sol. C'est l'indication que tu souhaites donner à ta jambe droite à l'arrière. Redresse la cage thoracique. Essaie de trouver de l'amplitude, de l'ouverture sur toute la partie avant du corps. Et on replie. La jambe avant, paume de main déposée dans le sol. Repousse. Posture du chien tête en bas. Vinyasa. Tu peux rajouter des pompes triceps si tu te sens en forme. Ou pas. Chien tête en bas pour tout le monde. Une longue inspire. Une longue expire.
Sur la prochaine inspiration, jambe droite, monte vers le ciel. Sur l'expiration, ramène le pied droit à l'arrière du poignet droit. Anjalayasana. Genou gauche se dépose dans le sol, monte les bras vers le ciel. Va chercher de nouveaux horizons. Crée de l'espace dans toute la partie avant du corps. Ramène les deux mains en namasté devant le cœur en gardant le genou gauche bien plié. Soulève simplement le genou gauche. Viens trouver ici une variation de la posture de la fente. Tu vas sentir une forte activation au niveau de ton quadriceps gauche. Posture de la demi-lune. Soulève le pied à l'arrière. Laisse l'épaule gauche pivoter au-dessus de l'épaule droite. Peut-être tendre les bras dans deux sens de direction opposés pour créer de l'espace au niveau de ton dos. Inverse la posture, pardon. Laisse la hanche gauche descendre en direction du sol, peut-être le genou droit semi-croupier. Posture de la demi-lune inversée. Bras gauche monte vers le ciel, bras gauche vers le sol, bras droit vers le ciel décidément. Et essaye ici de créer de l'espace à nouveau, mais dans ta cage thoracique. Dépose très délicatement le pied gauche à l'arrière du tapis, posture de l'archer. Étire le bras. Sens ici les deux mains s'étirer dans deux sens de direction opposée. Garde le genou gauche bien plié. Peut-être le gros doigt de pied gauche qui va presser dans le sol pour trouver un petit peu plus d'équilibre. Twiste ton buste, tourne la poitrine. Posture de la planche latérale. Main gauche se dépose dans le sol. Soulève le pied droit en dehors du tapis. Ta variation, ça peut être une variation traditionnelle. Pied droit se dépose sur le pied gauche. Une variation où tu vas chercher peut-être plus d'ouverture de cœur. Si c'est dont tu as besoin ce soir, wild fit. Toutes les variations sont disponibles tant que tu gardes l'épaule gauche bien déposée en arrière de ton dos. Doucement, sûrement, tranquillement, pied droit revient à l'avant du tapis, side angle pose. Dépose le talon gauche dans le sol. Tu peux laisser le bras gauche s'étirer au-dessus de l'oreille gauche. Baisse les hanches. Skandasana sera ta prochaine posture. Redresse-toi, dirige-toi vers l'arrière de ton tapis. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout de Skandasana. Essaye de te redresser, de garder la poitrine ouverte, les épaules roulées vers l'arrière de ton dos. À nouveau demi-lune. À l'avant du tapis. Jambe gauche se soulève en dehors du sol. Si tu perds l'équilibre comme moi, reviens. Stabilise ton regard. Micro-plie le genou droit pour déposer en contrôle le pied gauche à l'arrière du tapis. Prasarita Padottanasana, les deux pieds sont parallèles. Monte les bras vers le ciel à l'inspiration. À l'expiration, plonge. Tu peux les poser les deux mains sur le sol. Monte le bras droit vers le ciel à l'inspire. Viens trouver un petit twist ici. Libère le poids de la main gauche en tirant le bras droit vers le ciel. Sur la prochaine expiration, passe le bras droit en dessous du bras gauche. Attrape l'extérieur de ta cheville. On peut laisser la main gauche tirer vers l'avant, au-delà de notre crâne. Le regard en dessous de l'aisselle gauche twisté. Respirez dans de nouveaux espaces. Relâchez la prise. Dirigez-vous vers l'avant du tapis, les arcs twistés. Genou gauche se dépose dans le sol. Grand demi-cercle avec le bras droit. Avec la main droite, vous allez chercher l'extérieur de votre pied gauche. Respirez dans l'épaule droite. Laissez toute la partie droite de votre corps s'ouvrir. Le poumon droit, respirez. Relâchez la prise. Redéposez les mains à l'intérieur de votre pied droit, demi-grand écart sera notre prochaine posture. À nouveau, le fait de tendre la jambe droite est totalement relatif à ce que vous souhaitez pouvoir travailler et en fonction de votre amplitude de mouvement disponible ce soir. Redressez-vous les mains en namasté devant le cœur, simplement pliez votre jambe droite, posture du standing split. Soulevez le pied gauche, vous pouvez totalement garder le genou droit micro-plié. Pour cette variation de la posture qui nécessite de pouvoir travailler notre rééquilibre. Gardez de la longueur dans votre poitrine, resserrez les épaules à l'arrière de votre dos. Essayez de ne pas vous affaler vers le tapis.
Et tout doucement, délicatement, le pied gauche retrouvera son chemin vers votre tapis de yoga. Chien tête en bas, pied droit, retrouve pied gauche. Le vinyasa. Les vinyasas sont optionnels. Chien tête en bas pour tout le monde. Prochaine inspiration, c'est au tour de la jambe gauche de s'étirer vers le ciel. Ramène le genou gauche vers la poitrine, flex le pied, dépose le pied à l'arrière du poignet. Anjaneyasana, prochaine posture. Monte les bras vers le ciel. Crochette des âmes présentées, doigt de pied droit. Les mains namasté devant le cœur sur une jolie expiration. Soulève le genou droit en dehors du tapis. Trouve une variation de la fente haute. Le buste redressé, fier ici. Demi-lune. Soulève le pied droit, lâche la hanche de droite pivotée au-dessus de la hanche gauche. De même pour l'épaule droite qui va essayer de se blottir à l'arrière du dos. Ouvre les bras si tu le souhaites. Laisse la hanche droite pivoter vers le sol. On peut passer par une posture du guerrier 3 modifiée. Trouver sa stabilité avant d'aller vers la posture inversée, demi-lune inversée. Bras droit caresse le sol sans le toucher et au contraire, bras gauche pivote vers le ciel. Essayez de vous détacher de l'espace esthétique de la posture et d'être dans le ressenti. Pied droit se dépose dans le sol, posture de l'archer. À nouveau, soyez dans le ressenti, ne soyez pas dans ce dont la posture doit ressembler, mais comment est-ce que vous souhaitez pouvoir la ressentir, cette posture. Tournez le buste, twistez, créez de l'espace. Challengez votre équilibre. Déposez la main droite sur le sol. Posture de la planche latérale, votre variation, votre option en fonction des envies du jour. Peut-être qu'on peut travailler encore une fois en équilibre. Le pied gauche ne touche pas le sol, va serrer en direction de la fesse. Peu importe l'option dans laquelle vous étiez, side angle pose. C'est l'endroit où nous nous retrouvons tous à l'avant du tapis. Gardez une jambe droite engagée. L'extérieur du pied droit presse dans le sol. Ça vous permet de tourner davantage la hanche droite au-dessus de la hanche gauche. Afin de pouvoir libérer de l'espace pour le ventre. Qui sent alors une respiration calme. Se glisser. Redressez-vous, Skandasana. À l'arrière du tapis, ne cherchez pas à aller bas. Cherchez à rester engagé fort dans la posture. Demi-lune à l'avant du tapis. Soulevez le pied droit. Prasaripappadottanasana. Les deux pieds deviennent parallèles. Prenez une inspiration, redressez-vous. Et sur l'expiration, plongez, gardez le dos droit. Cette fois-ci, c'est la main gauche qui monte vers le ciel. Pressez la main droite dans le sol. Sur l'expiration, bras gauche passe en dessous de bras droit. Attrape le pied à l'arrière du tapis et twist. Garde les jambes engagées, fortes. Relâche. Bien vers l'avant du tapis, laisse le genou droit se déposer dans le sol. Twist. Les arcs twistés. La main rencontre l'extérieur du pied, tu peux l'attraper. Quitte le pied dans la main pour trouver plus d'espace dans l'avant du corps. Inspire. Trouve la subtilité de cet étirement. J'aime bien mélanger l'engagement et les postures d'équilibre. Et après des postures un peu plus passives, si on peut appeler ça passif, on peut trouver plus d'aise, de relâchement. Relâche la prise. Demi-grand écart dans la jambe gauche à la mesure du possible. Flex le pied. Redresse-toi sur l'inspiration, les mains namasté devant le cœur, la jambe gauche se plie, votre variation de l'équilibre. Standing split, soulève la jambe droite. L'objectif n'est pas de monter la hanche droite ou la jambe droite très très haut, mais de garder les mains namasté devant le cœur le plus possible sans tomber. Jouez avec l'équilibre de votre pied gauche, trouvez le juste milieu.
Tout doucement, le pied droit retrouvera le sol en contrôle, main sur le tapis, chien tête en bas. Restez dans votre chien tête en bas ou bien vinyasa. Le flow sera le même. Sur la prochaine inspiration, jambe droite tire vers le ciel, plus de rythme. Sur l'expiration, le pied se dépose à l'arrière du poignet. Anjaneyasana, votre prochaine posture. Main namasté devant le cœur, soulevé de quelques centimètres. Le genou arrière en dehors du sol. Dirigez le sommet du crâne vers l'avant, pivotez, ouvrez la hanche. Demi-lune. Laissez la hanche gauche pivoter vers le bas, passez par une posture du guerrier 3 modifiée. Inversez la posture, cette fois-ci bras droit, s'étire vers le ciel. Déposez délicatement le pied gauche à l'arrière du tapis, posture de l'archer. Étirez le bras droit. Pied gauche bien ancré dans le sol, talon repousse un mur imaginaire. Side plank. Votre variation, votre équilibre. Peut-être que le pied droit peut kicker à l'intérieur de la main droite. Gardez l'épaule gauche solide. Repoussez le sol. Pied droit se dépose à l'avant du tapis. Side angle pose. Si vous souhaitez pouvoir tendre la jambe droite, à la mesure du possible, bien évidemment, en essayant de garder l'épaule droite juste au-dessus de l'épaule gauche. Redressez-vous. Skandasana à l'arrière du tapis. Si vous souhaitez pouvoir descendre plus bas, descendez plus bas. Restez conscient. Demi-lune. Prasarita Padottanasana. On peut resserrer peut-être un petit peu les pieds si on souhaite pouvoir aller plus loin. Inspirez, redressez, serrez les épaules. Expirez, descendez, gardez le bas du dos long. Ok, main gauche se dépose dans le sol, bras droit s'étire. Vous pouvez rester là si vous le souhaitez. Ou alors, allez chercher un twist différent, la sensation est différente. Si à tout moment, il y a une posture dans laquelle vous disiez « Ah non, mais je préférais la variation d'avant », ben restez, respirez. Sortez de la posture, dirigez-vous vers l'avant du tapis. Modification du lézard. Si vous souhaitez aller plus loin, vous pouvez totalement déposer l'avant-bras sur le sol ou rester là où vous êtes. Relâchez la prise de mi-grand écart. Sera notre prochaine posture. Si vous disposez d'un peu plus d'amplitude de mouvement et que vous souhaitez vous diriger vers une variation du grand écart, libre à vous de pouvoir explorer. On n'est pas obligé d'aller jusqu'au bout, on peut travailler peut-être de manière un peu plus active, sans les mains. Ramenez le pied droit en dessous de votre genou droit, votre variation de l'équilibre. Vous pouvez tenter également un petit hop and stand si vous le souhaitez, si cela fait partie de votre pratique. Dans tous les cas, on se retrouvera ici, pied gauche dans le sol, chien tête en bas. Ok, vinyasa, si vous le souhaitez. Chien tête en bas. Prochaine inspiration, dernière fois, jambe gauche, s'étire vers le ciel. Ramène le pied à l'arrière du poignet. Anjaneyasana, notre prochaine posture, crée de l'espace dans les flancs. Le doigt de pied à l'arrière est crocheté, super, tu peux soulever le genou droit. Main namasté devant le cœur, pas. Demi-lune. Trouve ton équilibre. Pivote la hanche droite vers le bas. Renverse la posture. Dirige-toi vers l'archer. Étire les bras, ouvre le cœur, pivote, twist. On a une base solide au niveau des jambes qui se plie vers le sol. Main droite sur le sol. Ta variation de la posture de la planche latérale. Dans tous les cas, side angle pose. Trikonasana. À l'avant du tapis.
Tandasana. Descends plus bas sur l'expire. Donne-lui une dernière fois. Viens vers l'avant du tapis. Prasarita. Si tu souhaites pouvoir rajouter une inversion, ajoute une inversion. Tripode, headstand. Ou simplement la variation du twist que nous avons vu. Bras droit sur le sol, bras gauche s'étire. Tu peux rester là. On va aller chercher la twist. Si tu étais en inversion, redescends. Sors de ta posture. On se dirige tous ensemble vers l'avant du tapis, les arcs twistés. Avant-bras sur le sol, main reste sur le sol. Ta pratique, ton yoga, ta variation. Demi-grand écart, tends la jambe avant. Tu peux rester ici ou si tu possèdes davantage d'amplitude de mouvement que tu souhaites aller plus loin. Une variation du grand écart qui sera la tienne ce soir, aujourd'hui. Où que tu sois, ramène la jambe, plie le pied. Variation de l'équilibre. Handstand, standing split. Le pied droit retrouve son chemin vers le sol, les mains se réancrent. Chien tête en bas. Dernier vinyasa. Chien tête en bas. Prends une longue inspire. Une longue expire. Tout doucement, on va sauter ou marcher. Ramène les pieds à l'arrière des poignets. Prends une inspiration dans un dos droit. Une expiration, planche dans une flexion avant. Viens passer les mains en dessous de tes pieds. Étire l'arrière des cuisses. Relâche la tête. Relâche la prise en dessous de tes pieds. Une longue inspiration, redresse-toi, tête-moi namassé devant le cœur. Une longue expiration, simplement fessier vers les talons, tout doucement. Ok. Reste ici, monte sur la pointe de tes pieds. Viens en équilibre sur les doigts de pied. Redresse-toi sur 5, 4, 3, 2, 1. Monte très très haut sur la pointe des doigts de pied. Tout doucement, descends sur 5, 4, 3, 2 et 1. Encore, monte sur 5, tout doucement, 4, 3, 2, 1. Étire-toi, monte davantage. Expire, sens de la légèreté dans tes épaules. 5, 4, 3, 2 et 1. Fessier sur les talons. Dépose les genoux sur le sol. Redresse-toi. Inspire, bras s'étire vers le ciel. Expire ta variation. Une ouverture de cœur, chameau. Back bend. Drop back vers la posture de la roue. Encore une fois, ta pratique, ton yoga en fonction de ton énergie. Redresse-toi où que tu étais. Reviens avec moi, main amassée devant le cœur. Fessiers vers les talons. Soulève les genoux en dehors du sol. Redresse-toi une dernière fois sur 5, 4, 3, 2, 1. Grandis. Descends, dernière fois, 5. Reste très haut sur la pointe de ses pieds, 4, 3, 2 et 1. Dépose les talons sur le sol.
Dépose les fessiers sur le sol. Tu peux venir t'allonger sur le tapis. Dernière posture qui demande de l'énergie. Posture de la roue. Posture du demi-pont. Si tu es déjà dans un mode relaxation, détente, posture du demi-pont soutenu, avec des blocs en dessous du sacrum. Je te laisse adapter en fonction de l'énergie qui te reste. Si tu as encore beaucoup l'énergie, viens avec moi. Posture de la roue. À ton rythme, redépose le dos sur le sol, si ce n'était pas encore fait. Reste ici sans bouger. Observe le changement énergétique de ta pratique. On est arrivé dans un état physique, mental, au début. On ressort avec un état différent, changé, modifié. Et surtout dans cet instant, après pratique, où l'énergie est encore plus agréable. On ressent un calme, paix intérieure profonde. Sensation de connexion, d'appartenance. Laisse tranquillement les deux genoux tomber vers la droite. Un petit peu comme un 90-90, donc différemment de d'habitude. Comme en 90-90 au niveau des jambes. Les bras s'étirent, les deux épaules restent dans le sol. Tu peux retourner ton regard dans l'espace contraire aux genoux. Revenir au centre et juste changer de sens. 90-90 au niveau des jambes. Les deux épaules bien déposées dans le sol. Toute petite torsion qui libère plutôt le bas du dos. Revenez au centre. Colonne vertébrale droite dans son axe. Happy Baby Pose. Suivi d'une posture de la charrue modifiée. Roulez le dos sur le sol, progressivement, en lenteur. Trouvez une posture d'accueil, Shavasana. Laissez les bras se tendre, se déposer de part et d'autre de votre corps.
le poids entre les deux épaules et épousez la forme du tapis en utilisant la prochaine expiration. De même pour les fessiers et le sacrum qui, sur la prochaine expiration, s'enfonceront dans le sol. Une sensation de lourdeur dans le bassin et dans les épaules. Accueillez votre Shavasana comme il vous accueille. Autorisez-vous simplement à être dans un esprit et un espace de contemplation. De contemplation de tout ce qui vous entoure, des bruits, de la lumière à travers vos yeux clos. Peut-être des sons de votre corps qui vous accompagnent. Contemplez et accueillez. Accueillez cet exercice de pleine conscience. Restez dans cet espace aussi longtemps que nécessaire. Merci d'avoir été avec moi pour guider votre pratique aujourd'hui. Merci de votre confiance. On se retrouve très vite sur la famille Online Yoga Studio. Merci à vous. Passez une très belle nuit, une très bonne journée. Namasté.